Salut, je m'appelle Axel et j'ai été sous emprise. Je voudrais aborder un sujet parce que on tire souvent la faute sur les victimes parce que on nous dit pourquoi t'es pas sorti de là, pourquoi t'es resté dedans, t'as juste à prendre tes affaires et à partir. Mais en vrai, ce que vous comprenez pas, c'est qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, mais déjà, le premier facteur qui rentre en compte, c'est l'espoir. Parce que quand on a rencontré cette personne, elle nous a tellement vendu du rêve. Oui, moi je suis comme ça, tu vas voir, ce sera pas pareil. Oui, je vais te faire vivre des choses de ouf. Oui, on sera comme ci, comme ça. En fait, tous vos rêves, cette personne-là, elle les a pris. Et elle a fait comme si ça allait devenir votre réalité. Ça allait être la personne qui vous fera vivre ce que vous avez toujours voulu. Il y a déjà ce facteur-là qu'il faut prendre en compte. Ensuite, on va pas se mentir, le facteur du regard des autres. Oui, mais quelle image je vais donner? Oui, mais regarde, telle et telle personne était fière. Euh, oui, regarde, j'ai réussi quelque chose. Or, t'as rien réussi du tout en réalité parce que t'es juste en train de sombrer. Oui, mais y a des enfants. Oui, mais ce que j'ai voulu, c'est d'avoir une famille unie. Donc je me battrai pour cette famille. Mais en fait, c'est faux. C'est archi faux. Ensuite, à part le regard des autres, il y a quoi? La peur. Est-ce que vous savez à quel point la peur rentre en compte? Et vous vous dites, et on s'est dit aussi à nous les victimes, hein, comment on peut faire pour avoir autant peur d'une personne? J'ai souvent entendu, ouais, mais Axel, t'as un caractère fort, c'est pas possible que tu t'aies laissé faire. Ouais, mais Axel, t'as la bouche, tu te laisses pas faire. Mais vous savez pas comment le soir t'as la boule au ventre. Comment le matin tu te lèves et tu te dis, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Faut que je fasse, c'est même plus marcher sur des œufs, hein. C'est carrément arrêter de respirer. Et ça, il n'y a que les victimes qui peuvent venir et dire que c'est vrai ce que je suis en train de dire. On arrête de respirer parce que ce qu'on dit, ce qu'on fait, on va réfléchir à tout, absolument tout. En fait, on va plus penser par nous-mêmes. On va penser à travers cette personne parce que cette personne nous a tellement, mais tellement modelé à sa manière que vous vous rendez plus compte que vous n'êtes même pas en train de vivre pour vous, mais vous vivez pour une personne. Et une personne qui ne vous rendra même pas un quart de ce que vous avez fait pour cette personne. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte et on se fait tellement juger, mais juger d'une manière. C'est pour ça que je veux faire cette vidéo parce qu'en fait, c'est trop facile de tirer sur les victimes en disant ouais, mais t'as juste à partir. Ouais, mais en fait, t'as juste pas à supporter ça. Ouais, mais en fait, non. Déjà, même à part tous ces facteurs-là, il y a quoi? Dans quoi on a été conditionné en étant enfant. J'ai vécu étant enfant dans de la violence. Donc pour moi, c'était quelque chose de normal. C'était quelque chose où il fallait juste fermer sa bouche et encaisser. C'était juste pour moi, en fait, la violence, l'humiliation, le rabaissement, tout ça là, c'était quelque chose de banal. Mais quand je vous dis de banal, c'est genre, c'était devenu routinier. Le week-end, il arrive, tu sais déjà que quand tu vas rentrer, ça va être la D. Déjà juste ça. Donc tu te dis en fait, bah chez toi, t'es avec ton gars et tout ça machin, bah tu sais que voilà, bah ça va finir par arriver. Déjà parce qu'il y a des schémas répétitifs, mais quand ça arrive les premiers faits, quand les premiers faits ils arrivent, vous trouvez une excuse. Les victimes, on est trop comme ça, on trouve une excuse. Ça nous arrive en plein devant le visage, hein.
mais on va trouver une excuse. Oui, mais il était énervé. Oui, mais parce que j'ai fait ci. Oui, mais non, mais j'ai cherché. Combien de fois je me suis dit, j'ai cherché? Parce que peut-être ce que j'ai dit, j'ai mal formulé. Ou parce que j'ai pensé trop à moi, à ce que je ressentais, et pas assez à lui, ce qu'il ressentait. Non. Je me suis tellement écrasée. Je me suis tellement oubliée. Et c'est là qu'on voit, en fait, finalement, le système de la relation toxique. Mais aujourd'hui, je peux faire ce constat parce que j'ai pris du recul. Parce que j'ai analysé les choses. Mais revenons à l'essentiel parce que je m'éparpille. On passe d'un schéma en enfance que nos parents nous ont inculqué, où on a été en déficience émotionnelle, on n'a pas reçu ce qu'on devait recevoir en termes d'émotion, mais en plus on n'a pas reçu l'image d'une personne saine, d'une relation saine, d'un environnement sain. On n'a pas eu ça. Donc en fait, instinctivement, on a reproduit la même chose. Dans le sens où il y a deux catégories. Il y a la catégorie des victimes qui vont avoir une personne qui va reproduire exactement le même schéma qu'elles ont connu et elles vont le tolérer parce qu'elles ont connu que ça. Mais il y a les personnes qui vont se servir de ces personnes-là pour eux se venger du schéma que eux, justement, ont eu, de toutes les déficiences qu'ils ont eues dans leur enfance. Ils vont se venger sur la personne comme si elle était responsable. Mais il faut arrêter. Faut arrêter d'utiliser les gens. Normalement, dans une relation saine, tu as des déficiences. Tout le monde a des déficiences. On ne peut pas avoir reçu l'entière totalité de ce qu'on a besoin en enfance. En tout cas, dans une grande majorité de la population au jour d'aujourd'hui. Tu ne peux pas venir et prendre les gens comme ton jouet pour pouvoir te venger de ce que tes parents ont fait. Normalement, dans une relation saine, vous êtes en déficience et vous, justement, vous allez combler l'un et l'autre de manière à ce que, justement, vous allez combler tous les deux les manques de l'un et de l'autre pour que, justement, vous arriviez à trouver un équilibre. Et non pas vous allez jouer des blessures, de ce que l'autre a manqué pour après venir détruire la personne encore plus. Parce que tu as été détruit par tes parents. Parce que tu n'as pas reçu ce que tu devais recevoir par tes parents. Mais la personne qui accompagne ta vie n'est pas responsable de ce que tes parents ont fait. Mais tu vas la tenir responsable. Tout simplement parce que tu as envie de te venger. Parce que tu es devenu malsain. Et parce que quand on vient t'expliquer des choses, tu ne fais pas le travail sur toi pour pouvoir justement devenir une meilleure personne. Parce que pour toi, tu es déjà au-dessus. Donc, tu ne te remets pas en question. Là, ce que je vous explique, c'est le caractère du narcissique. Ouais. Et c'est réel. C'est réel parce que je l'ai vécu. On ne peut pas dire à un narcissique, oui, mais tu as des choses à changer. Oui, mais ton comportement, il n'est pas bon. Oui, mais regarde-moi, je t'explique. De toute façon, dans tous les cas, quand vous allez leur expliquer votre ressenti, vous allez dire, voilà, moi, j'ai été peinée. Vous allez expliquer vos besoins émotionnels. Vous faites une faute. Vous faites une faute, mais incroyable. Vous confiez absolument pas à ces personnes-là. Parce que la seule chose qu'ils vont faire, c'est prendre ce que vous avez besoin, faire semblant de vous donner ce que vous avez besoin pour après vous retirer et vous assoiffer. C'est réel. C'est réel. Tout ce que vous avez besoin ne sera pas comblé. Parce que ça va être comblé sur un temps. Parce que le narcissique a besoin, soyez en confiance pour baisser votre garde. Mais une fois que vous avez baissé votre garde, ils vont venir vous manger. Mais vous mangez petit à petit, encore et encore et encore et encore. Et plus vous allez trouver des excuses à leur comportement, plus vous allez pousser vos limites, plus vous allez les faire baisser, les reculer, plus ils vont grappiller.
plus ils vont grappiller, plus ils vont grappiller, plus ils vont grappiller, plus ils vont grappiller. Et pour pouvoir grappiller, ils vont parler. Mais parler, mais parler, et parler, et parler, et encore, et encore, et encore. Les narcissiques passent leur temps à parler pour noyer votre esprit. Pour que votre réalité, elle est bonne, hein? Elle est juste, elle est bonne. Mais, vu qu'elle est juste, elle est bonne, elle ne va pas dans son sens. Qui fait que, il faut que votre réalité tombe. Donc, pour vous semer pour vous semer le doute, ils vont faire quoi? Ils vont parler. Parler, parler, parler. Mais ils vont parler de A, X, Y, Z, B, C. Ah bah non, on revient à L. Ah bah non, on revient à M. Ah bah non, truc. Ah mais regarde l'autre. Ah mais ils vont partir dans tous les sens, mais il n'y a absolument rien à voir avec le sujet principal. Et c'est terrible. Et c'est terrible. Et si vous n'avez pas la tête, et je veux vous le dire, hein, moi j'ai perdu la tête à un moment. Mais quand j'ai décidé, à la fin, de garder la tête sur les épaules, je peux vous dire que ça a été un combat très dur. Ça a été un combat très très dur. En fait, vous avez besoin de garder les pieds sur terre, mais d'avoir une confiance en vous. Et ça, vu que vous l'avez plus parce qu'ils vous auront détruit, ils auront fait tomber toute la confiance en vous, toute votre détermination, toute votre force, tous vos envies, toute votre motivation, tout. Vous allez avoir tout perdu. Dans une relation avec un narcissique, vous allez tout perdre. Vous allez plus exister. Vous allez être juste le fantôme. Vous allez juste être la marionnette. Et en fait, à la fin, quand vous commencez à reprendre votre pouvoir, il faut le dire, hein, c'est un pouvoir, hein, vraiment. Vous allez voir que vous allez réfléchir, vous allez voir, vous allez analyser, vous allez écouter, vous allez parler, vous allez rester comme ça. À la fin, j'étais restée comme ça. Ok, ok. Mais en fait, ça... Je vois pas pourquoi tu me parles de X, Y, Z, Pierre, Paul, Jacques, Marie, Saint-Jean, tout ce que tu veux. Parce que ça ne fait pas partie du sujet principal. Ils essayent de vous noyer dans un flot de paroles. Mais confirmez-moi. Confirmez-moi si c'est vrai. Confirmez-moi si c'est vrai, si vous aussi ça a fait ça. Et ouais, confirmez-moi. Pour la phase de séduction avec un narcissique ou une narcissique, ce sera la personne idéale. Elle va être présente. Elle va être très présente même. Très très présente. Elle va être très présente. Elle va vous bombarder de messages, d'appels, présence, sorties, cadeaux. Elle va vous... Mais vous savez, les dates ou les conversations au téléphone où vous parlez de tout et de rien, mais finalement, vous êtes amené à vous confier. Vous confier. Grosse erreur. Grosse erreur. Mais on ne le sait pas au début. Mais grosse erreur, parce que vous donnez des balles. Vous donnez des balles pour plus tard. Et ça, je vous expliquerai. Et le narcissique ou la narcissique en face va vous donner des aspects de sa vie, franchement, qui seront totalement embellis, parce qu'après, vous découvrirez la vérité. Vous verrez par vous-même. Ce sera embelli, mais d'une manière... Ouais, il a la belle vie. Il a la belle vie, et ce qui lui arrive de négatif, c'est pas de sa faute. Ce qui lui arrive de négatif ou ce qui arrive à cette personne-là n'est pas de sa faute. Pas responsable, n'a rien fait pour mériter cela. Vous sortirez au restaurant, vous ferez des sorties à gogo, franchement à gogo, des week-ends et tout machin. Franchement, une personne idéale. Tout ce que vous attendez d'une personne, parce que quand vous vous êtes confié dans vos premiers temps au téléphone ou pendant vos dates, le narcissique ou la narcissique sait déjà comment placer ses pions. En fait, vous lui avez donné les clés
pour pouvoir vous mettre dans son cycle. Et ça, vous le savez même pas. Vous le savez absolument pas. La personne va être là, elle va prendre votre peine. Mais en fait, elle la prend pas vraiment. Elle la prend pas vraiment parce qu'un narcissique n'a pas d'empathie, n'a pas de sentiment. Tout est surjoué. Donc du coup, vous allez faire vos dates et tout, nanana, tout est beau, machin. Vous avez donné des balles pour pouvoir vous faire tirer dessus. Vous avez expliqué qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous avez envie. Vous avez également parlé de votre passé, votre passé va faire que il va pouvoir s'en servir pour pouvoir faire des comparatifs et vous rendre aussi coupable. Non, pas coupable. Vous mettre dans la culpabilité. Ouais, mais regarde, t'as pas fait ça à ton ex. Mais moi, tu me le fais. Ouais, mais regarde, ton ex, il a fait pire. Moi, c'est pas grand-chose ce que je te fais. Vous avez donné des balles. Et oui. C'est là votre responsabilité, en fait, dans cette relation. C'est que sans même vous en rendre compte, vous avez donné au narcissique déjà les règles du jeu pour pouvoir vous mettre dans de la manipulation. Et ça, vous le savez même pas encore. Il va vous charmer sur lui, c'est son charisme. Ça va être une personne sûre d'elle, ça va être une personne déterminée, ça va être une personne qui aura de la prestance, ce sera une personne qui va être sûre dans ses propos. Tout ça, ça va vous charmer. Mais quand vous allez creuser au fil des années la coquille, c'est une coquille vide. C'est une coquille vide. Parce que, en fait, une personne narcissique va prendre une personne qui est forte, qui sera déterminée, qui aura de la détermination, qui va justement le porter ou la porter pour aller plus loin dans ses projets, pour pouvoir montrer une image de cette personne. Mais en vrai de vrai, c'est vous qui allez faire de cette personne la personne qu'elle est. Parce que là, c'est une coquille vide. En réalité, les narcissiques n'ont absolument pas confiance en eux. Ils ne s'aiment pas. Alors quand vous allez vous apprêter et être pimpant au début, vous allez avoir des compliments. Mais après, au fil du temps, c'est ouais, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Mais pourquoi tu te maquilles, ça sert à quoi? Ou te maquille pas quand tu n'es pas avec moi, t'habilles pas bien quand tu es pas avec moi. Mais quand tu es avec moi, mets des talons. Quand tu es avec moi, habille-toi. Tu peux pas marcher avec moi si tu n'es pas apprêté. Mais par contre, à côté, ça fait pas d'effort. Ou ça fera des efforts quand ils sont pas avec vous, justement. Il y a une grosse nuance. Il y a une grosse nuance. Mais on va détailler ça au fil des vidéos. Ne vous inquiétez pas.